Voici la personne qu'on reçoit, ça va être l'occasion de parler du présent, mais un petit peu aussi de souvenirs. C'est dans Casement Réunionnais. Bonsoir Micheline Picot. Bonsoir. J'allais dire que c'est toujours particulier quand on dit Micheline Picot. Ah bon? Non, c'est-à-dire la personnalité même de l'artiste que tu es, c'est aujourd'hui quand on regarde Micheline Picot, c'est à travers sa carrière, ses chansons, et on garde toujours l'artiste. Mais qui parle de la femme? Ah, ben c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la femme Micheline Picot, elle est comme toutes les femmes, qui s'occupe avant tout, dans mon cas, en tous les cas, de ma petite famille, de mes enfants, que je chéris beaucoup, et trop même parfois. Et puis, je suis la femme qui aussi s'occupe aussi de l'actualité, de ce que les gens vivent aussi. Et surtout des personnes que je connais bien. Voilà, je me penche beaucoup sur mon prochain. Et justement, l'actualité fait que depuis un an, les artistes ne peuvent plus se produire, oui. Même travailler, même préparer des albums, même travailler les textes, travailler la musique. C'est pas simple de se retrouver. C'est sûr, c'est vrai que depuis un an, déjà les artistes sont un peu en sommeil parce qu'ils peuvent pas se produire sur scène. Et puis il y a aussi le côté où on est un petit peu dans cette léthargie en fait quelque part parce que on se demande est-ce qu'on va trouver le bout du tunnel pour pouvoir recommencer. Donc psychologiquement, je pense que on est un petit peu atteint. Et c'est un paradoxe quand, on rappelle la chanson Enfants Léo, on est dans une misère aujourd'hui. Une misère. Pas matérielle. Pas matérielle, voilà. Non. Une misère culturelle, oui. Oui, m'y pense. Parce que ça fait un moment qu'on ne peut plus s'exprimer sur scène. Et ça, pour un artiste, là, les difficiles. Les difficiles parce que c'est sur scène que nous arrive à vraiment communier avec le public. Avec le public. C'est là, voilà. Et c'est là où nous épanouit à nous, quelque part. C'est là où nous donne toute notre personnalité, nous donne tout de nous-mêmes. Et c'est là que nous sommes à nous le mieux, en fait. C'est sur scène. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, il y a toujours des rencontres. Le Covid a créé un contexte particulier. En fait, oui. En fait, avec Internet, avec d'autres artistes, on a pu se lancer un challenge sur un morceau que m'a participé d'ailleurs. Et je trouve ça super parce que l'a permis à nous... de faire ce petit travail-là ensemble. Voilà, différemment. Mais d'être solidaire quand même. D'être solidaire quand même. Et de dire que nous reste quand même présents. Et ça, c'est une réalité. Le Covid a fait que, quelque part, tous les artistes se retrouvent pratiquement sur le même pied d'égalité. Exactement, oui. Et ça permet j'allais dire, de retrouver des valeurs d'humilité, de modestie. Oui. Et de se dire qu'on est des artistes sans doute, mais on est avant tout un être humain. Oui. Et on doit respecter. On doit respecter les autres êtres humains. Les autres, exactement. Et c'est vrai que là, nous tous est pareil. Chacun tes réseaux de cases. Tes réseaux de cases. Et puis, t'essayes tant bien que mal faire un petit truc. Mais nous tous est pareil. Nous, personne n'avait point de contrat, que celui qui marche le plus comme celui qui marche le moins, mais tout est pareil, effectivement. Et il y a cette réalité-là, quand on se retrouve à la maison, on est confiné, on ne peut même pas aller travailler. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, on se retrouve face à soi. Exactement. Et en ce qui, m'y parle pour moi, c'est vrai que en même temps, comme on est une famille d'artistes,
À la maison, ma fille chante, mon garçon joue de la musique, mon compagnon aussi. Donc, ce qui fait que pendant le confinement, la paix a mis à nous aussi de composer. Voilà. De se retrouver. Et de se retrouver en famille et de jouer de la musique ensemble en famille. Ça a été, pour moi, ça a été très, très, très important. Et c'est là que finalement, ça met aussi ça nous amène à poser cette question. Pourquoi on court comme ça depuis des années? Pourquoi on ne vit pas? Pourquoi on ne se pose pas? Pourquoi on croit toujours qu'il faut être là-bas, il faut être là, il faut être partout, il faut toujours être dans la vitesse? Oui, cette question-là, oui, c'est vrai. Oui, cette question s'est posée. C'est justement, moi, pendant le confinement, on a passé des moments agréables en famille. Parce que justement, chacun allait de son côté. Par exemple, mon compagnon qui est dans la musique, qui est dans la sonorisation, il était pratiquement pas là, on se voyait pas trop, on se croisait, mais nous ne te voit pas nous. Et les enfants, bon, ils allaient à l'école, et après ils allaient voir leurs amis. C'est vrai que nous n'a pas eu de moments vraiment intimes comme nous l'avons là. Il n'y a plus ces moments où on se retrouve à table à midi ou le soir, où la famille est là, on mange ensemble. Ces moments n'existent plus. Chacun vit à son rythme, à sa façon, quand il a envie de manger. Oui. Les jeunes ouvrent le frigo, ouvrent le sachet d'hamburger, se fait leur hamburger. Et ça mange devant l'ordinateur. Voilà. Et là, par contre, le Covid a créé un contexte où tout le monde était là. Oui, où tout le monde s'est retrouvé. Et m'a remarqué, justement par le biais des réseaux sociaux, que les gens, ils faisaient beaucoup plus de gâteaux, faisaient beaucoup plus de cuisine. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être un moment de confinement où on ne pouvait pas sortir, mais en même temps, la permis à la famille réunionnaise de se retrouver. Et justement, cette question-là, on passe notre temps à nous plaindre qu'on est enfermé, qu'on n'a pas le droit de sortir. On se dit, quand est-ce que ça va finir? On nous a volé notre barbecue, on nous a volé d'aller boire un coup à la buvette du coin. Avec les amis, bien sûr. Mais finalement, est-ce que c'est pas le moment de remettre en cause notre vie à nous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous, par exemple, dans le cocon familial, oui, maintenant nous dit, nous va manger, nous va continuer comme ça un petit peu. Nous va manger ensemble. Nous va prendre un temps pour discuter. Parce que pendant le confinement, nous l'avons eu l'occasion de discuter en famille et de soulever peut-être des points que nous n'avions pas pu faire avant. Et nous l'a dit, nous va continuer à faire comme ça et à faire la cuisine ensemble et tout. C'est vrai. Et non seulement le plaisir de le faire ensemble, mais surtout de prendre le temps de faire la cuisine, de faire un curry. C'est pas seulement le plaisir de manger, mais de couper l'oignon, d'avoir les enfants là. C'est ce qu'on fait. Moi, mes plus épices, c'est mon compagnon qui fait frire la viande. Et les enfants, ils sont toujours pas trop loin à dire ça a besoin d'un coup de main, on fait comme ça, c'est voilà. Et ça, aujourd'hui, et c'est un paradoxe, il a fallu attendre ce confinement-là, ce virus, cette crise sanitaire, pour qu'on se dit, mais finalement, on n'est pas si mal ensemble. C'est sûr, c'est sûr. Oui, moi j'étais contente, bien sûr, de retrouver ma petite famille, bien sûr. Et c'est là, et c'est maintenant, on espère qu'on va aller vers la fin, malgré tout. Oui. Parce que le Réunionnais a grandi dans cette... Je veux dire, on parle de la Réunion, mais dans les provinces, dans les fermes, dans les milieux agricoles, vivre ensemble, c'est quelque chose de naturel, puisqu'on travaille ensemble, on mange en même temps. Est-ce que cette remise en cause de la façon qu'on a évolué depuis les années 80, est-ce que c'est le moment de remettre en cause la mauvaise route qu'on a prise? Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où on a besoin aussi en même temps de bouger. On ne va pas demander à un jeune de rester, voilà. Peut-être pas tous les jours. Pas tous les jours. Une fois, de temps en temps, on s'est donné le dimanche. Le dimanche, on le passe en famille.
Voilà. Quel que soit ce que nous... Après, bon, bien sûr, pour l'instant, nous peut faire ça. C'est sûr que quand va reprendre les scènes, quand il y aura la sonorisation, peut-être qu'on ne pourra pas passer tous les dimanches ensemble, mais on s'est dit qu'on va essayer au moins de se donner le dimanche pour être ensemble. Ouais, quand il n'y aura pas une fête foraine, quand il n'y aura pas une fête... C'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on est d'une famille musicien. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il va falloir gérer au sortir de cette crise, c'est la boulimie qu'aura les gens de vouloir vivre tout et n'importe quoi. D'aller faire telle fête, d'aller faire l'anniversaire, d'aller faire un truc sur la plage, d'aller sur les sentiers. Là, quand on va libérer la bête qui est en nous, on voudra... Oui, on voudra faire un tas de choses. Rattraper, on va dire, ce temps un peu perdu. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus faire de pique-nique. Et le pique-nique, pour le réunionnais, c'est un moment convivial, où on nous rencontre des amis et en même temps la famille éloignée. Mais plus simple encore, on n'a pas le droit de se faire la bise, on n'a pas le droit d'être plus de 6 à table chez soi. On nous conseille même de garder le masque à la maison. Même si c'est pas quelque chose d'extrême, mais à la longue, c'est pesant. C'est pesant, contraignant. Oui, effectivement. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, il devient pesant, vraiment, parce qu'on a l'impression de ne plus avoir de liberté. Et ça, être privé de liberté, même si c'est pas énorme, mais à petite échelle, mais on sent qu'il y a la liberté qui n'est plus là. J'allais dire, c'est le paradoxe même de la vie. Il y a un bon côté, il y a un côté qui est plutôt néfaste. Le bon côté, c'est on a le temps de faire les choses. Bien sûr, oui. De prendre le temps d'écrire les textes. Aussi. On n'est pas pressé par le producteur, par les musiciens, vite, pour faire les arrangements. Là, on a le temps. On a le temps. Mais est-ce qu'on va garder cette posture-là au sortir de la crise ? Allez, à 95%, c'est non. Je ne crois pas. Je pense que nous allons essayer de rattraper un petit peu le temps perdu en même temps. Et c'est là, justement, parce que il ne s'agit pas de vivre comme avant, parce que chaque génération a son moment. Quand dans la famille, il y avait 5, 6, voire 14 marmailles, 14 personnes dans la famille, quand tout le monde était à table, c'était une tradition de manger ensemble, de se retrouver, surtout le dimanche. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Le jeune veut manger à telle heure, il n'a pas faim. Les parents mangent souvent tout seuls. Tout seul. S'il a joué la musique, il dort toute la journée. C'est seulement le soir qu'il va lever pour manger. Ou alors, sinon, il va travailler sur ordinateur jusqu'à 3h, 4h du matin. Il va dormir la moitié de la journée. Voilà, c'est deux mondes qui se rencontrent peu. Comment Micheline va faire avec ses enfants pour justement maintenir ce qu'elle a retrouvé pendant le Covid ? Oui, comme il disait tout à l'heure, c'était de retrouver à nous le dimanche et puis d'essayer, essayer me dit bien, parce que c'est vrai que dans une famille où on en a plein de musiciens, les difficile de dire que nous va passer beaucoup de temps ensemble. Pour l'instant, comme il y a toujours le couvre-feu, tout ça, donc c'est sûr que tous les soirs, pour l'instant, nous sommes ensemble. Après, dans l'avenir, nous va essayer de... Déjà, on s'est fixé le dimanche, et nous va essayer quand même de maintenir un petit peu ce rassemblement familial. Puisqu'il y a du temps, donc il y a eu le temps d'écrire des textes, d'écrire une chanson. Moi, je n'écris pas trop. Ma fille écrit. Voilà. Et puis la musique, c'est mon fils qui fait. Parfois, il me donne un petit grain de sel. Mais il est paresseuse. Elle n'aime pas écrire. Non, c'est vrai que moi, je pense que l'écriture, il faut que ça vient du cœur. Du cœur. Et puis c'est un don aussi. C'est comme chanter, c'est comme composer. Voilà, être auteur n'est pas
l'ai pas donné à tout le monde. Et ma fille, elle a ça, elle aime ça. Elle aime, elle trouve les mots qu'il faut. Parce que, voilà, écrire pour écrire, non. Écrire avec un beau texte, une sensibilité, c'est ça le genre d'écriture que m'y aime. Et moi, m'y pourra pas faire. C'est pour ça que je préfère laisser à ceux qui le fait bien. Par exemple, comme Jean Léo, Christian Battisto, voilà, c'est un auteur. Pierrot Vidot, Telet Joly. Telet Joly, voilà, c'est ça les grands auteurs. Mais trouve que les textes de Pierre Roselli, c'est des vraies déclarations d'amour. Voilà, c'est très joli, très joli. Et moi, le texte, il est important pour moi. Voilà, par exemple, j'aime bien chanter un beau texte. Ça montre un trait de caractère de Micheline qu'on ne voit pas beaucoup, c'est de s'épancher. C'est pas quelque chose que Micheline apprécie? Oui, pas trop. Pas trop. C'est bon, après, tout le temps, mais paresseuse. Et dans ce qui a été produit pendant ce confinement, qu'est-ce qui va en sortir? Va sortir beaucoup de par exemple dans ce qui est de la musique, c'est un peu cette musique que m'y aime, de la soul. Il y aura toujours un petit peu de Sega et ma fille il y aura aussi un hommage à Renaud Lacaille. Renaud Lacaille, comme l'a côtoyé, nous devions faire plein de choses ensemble, mais bon, il est parti avant que nous fait le projet. Et un hommage à Renaud Lacaille que l'ai écrit par sa femme. Et cette chanson-là, il tient moi beaucoup à cœur et il y aura ça sur l'album et il y aura voilà un peu les musiques que j'aime, un petit peu de jazz aussi. Il y aura un CD, il y aura un single ou on va faire peut-être voilà 3 titres que nous va mettre sur les réseaux sociaux et puis après si vraiment les gens y accrochent, on va sortir l'album. Et puis il y aura des duos aussi avec des jeunes. Il y aura une fille qui a remporté le prix de Kid Créole, il y a fait déjà 2 ans, Lucinda. Et puis il y aura un autre chanteur, Dangerous, son nom d'artiste, et qui va faire aussi un duo avec moi. Écoute, on accueillera tout ce petit monde-là quand vous serez prêts. Oui, merci. Pour présenter déjà. Et une chose encore que je voulais dire, c'est que Micheline Picot, en tout cas, n'est pas nostalgique. Elle vit le moment présent. Oui. Non, pas nostalgique. Bon, après, c'est vrai qu'elle a des souvenirs que nous garde. Qui sont de beaux souvenirs. Voilà, de beaux souvenirs. Mais sinon, non, du moment présent, moi. Oui. Et on voit aussi l'évolution dans la musique. Oui. En fait, moi, il reste, on va dire, pour employer un mot des jeunes, il aime bien rester branché dans la musique qui arrive. Voilà. Et voilà, il ne gênerait pas moi d'aller faire une chanson de la musique actuelle. Non. Non, c'est bien, c'est bien parce que ça change un petit peu, je veux dire, par rapport à d'autres qui restent dans leur musique ou qui. J'adore, moi, la musique des années 70-80, le Sega de cette époque-là, c'est ce que j'apprécie. Mais il y a de très beaux, aussi, très beaux textes qui sortent, la belle musique qui sort aussi. Aussi, oui, bien sûr. Même si je préférerais cette époque-là à celle-là, mais il faut reconnaître qu'il y a des artistes de qualité qui arrivent, bien sûr. Qui arrivent, et m'y écoutent, ces artistes-là. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, m'a toujours eu m'a fait des chœurs avec plusieurs artistes, m'a eu un duo avec Benjamin, et là m'a fait un duo avec Dangerous, donc il traverse les générations et moi ça me fait plaisir, vraiment. Mais et puis de toute façon dans la façon d'être de Micheline Picot, on voit qu'elle reste jeune
dans sa façon d'être. Me dit toujours, tout le temps, d'ailleurs, je me fais un petit coucou à mes collègues, me dit toujours à mes collègues, maman, je t'y connais, pour ne pas vieillir là, ben, il faut que dans votre tête, je dirais jeune. Et je vais voir que le corps va suivre. Non, c'est vrai. Il faut toujours, moi, je dis toujours, il faut avoir des projets. Des projets pour aussi. Ne pas vieillir, il faut avancer. Bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter, parce que si on s'arrête... Ah oui, sinon, on nous reste à même. Hein. Voilà. Alors qu'il faut évoluer. En tout cas, Micheline, merci. Micheline Picot, merci pour d'être venu jusqu'à nous. Mais ça on fait attend un plaisir. de voir le travail que le Covid aura amené. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Et puis, on attend de voir la suite. Et j'espère qu'on pourra montrer ça aux téléspectateurs donc, de La Réunion Lila. Merci, Micheline Picot. C'est moi qui remercie Azot et un gros bisou aux téléspectateurs. À tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène. Merci François. Je vous dis à bientôt.